Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Cézanne. Je vais vous présenter dans cette vidéo le paramétrage initial à réaliser de Cézanne. Cette vidéo est la seconde d'une série de 5 vidéos réalisées sur Cézanne que je vous conseille de visionner intégralement. Si vous êtes un nouvel utilisateur de Cézanne, je vous recommande vivement de visionner cette vidéo afin de pouvoir prendre en main très rapidement le logiciel. Si vous êtes déjà utilisateur de Cézanne pour votre activité, cette vidéo vous apprendra sans doute quelques points clés vous permettant de gagner en efficacité. Voici ce que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, paramétrer mon compte. Puis, comment créer un intervenant ou encore créer un client. Et enfin, comment créer un devis. À tout moment, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour avoir le temps de reproduire ce que je fais à l'écran et personnaliser votre propre interface de Cézanne. Vous êtes prêts? Bien, alors c'est parti. La première chose que vous devez faire lorsque vous démarrez avec Cézanne, c'est de paramétrer votre compte. Pour cela, il faut que vous cliquiez sur le lien « Mon compte » tout en haut, dans le menu général de Cézanne. Nous arrivons alors sur la page « Mon compte », répartie en 6 zones. Information organisme, options facture, devis, attestation fiscale, taux horaire, les options d'agenda, comment modifier mes identifiants, et enfin, une partie pour votre logo. Attardons-nous maintenant quelques instants sur certains points. Dans la zone Information organisme, vous devez renseigner les informations nécessaires pour votre facturation et pour la réglementation. Le nom de l'organisme est celui que vous nous avez communiqué lors de votre inscription et n'est pas modifiable par vous-même. Si vous devez modifier le nom, il faudra contacter le service client via le formulaire prévu à cet effet. Le numéro d'agrément est modifiable sous le nom de l'organisme. Le code ICS est votre identifiant créancier SEPA si vous avez prévu de faire des prélèvements auprès de vos clients. C'est une mention obligatoire qui apparaîtra alors sur votre facture. Le champ Activité principale permet de définir donc votre activité principale qui apparaîtra par défaut dans vos devis, factures et dans le planning lors de la programmation d'une intervention par défaut. Passons maintenant aux options liées aux factures. C'est ici que vous pourrez personnaliser votre type de numérotation, choisir un préfixe et mettre des mentions importantes sur vos factures, devis ou attestations fiscales. Je vous recommande l'incrémentation automatique si vous n'avez pas encore de règles spécifiques pour votre organisme concernant la facturation. La zone taux horaire permet de définir vos tarifs par prestation. Cliquez sur « Ajouter un taux horaire », puis choisissez votre activité, le mode d'intervention, définissez un intitulé et un taux. Enfin, cliquez sur « Enregistrer ». Vous retrouvez une liste des taux horaires déjà enregistrés dans Cézanne, dans cette zone dédiée, que vous pouvez modifier à tout moment bien entendu. Enfin, si vous avez fait des modifications, justement, nous vous donnons la possibilité de mettre à jour l'ensemble des prestations déjà planifiées sur l'agenda pour mettre à jour le nouveau tarif en cliquant ici. En dessous, vous pouvez paramétrer les options de l'agenda. Les jours travaillés pour les interventions, quels agendas à afficher à l'ouverture de Cézanne, la précision de l'agenda avec le choix de l'intervalle, par défaut un quart d'heure, et bien sûr le fuseau horaire. Si vous travaillez dans les DOM-TOM, c'est ici que vous pouvez changer ce paramètre important pour nos clients d'outre-mer. Puis nous arrivons sur la zone dédiée à vos identifiants. Vous êtes nombreux à nous demander au service client comment changer son mot de passe, alors notez bien que c'est ici que ça se passe. Enfin, à gauche maintenant, nous avons une zone pour paramétrer le logo de votre organisme. Votre fichier image doit être au format JPEG et peser moins de 1 mégaoctet maximum. Petit rappel sur le traceur ANSP, nous vous laissons le choix de faire figurer ou pas le traceur ANSP, c'est-à-dire ce logo de Société des services à la personne. Nous vous recommandons vivement de choisir « Oui » afin de faire figurer sur vos factures comme le demande la réglementation en vigueur. Voilà, nous en avons fini avec les paramétrages de mon compte, passons maintenant aux intervenants. En cliquant sur « Intervenant », dans le menu d'activité horizontale, nous arrivons sur votre fichier d'intervenant. La colonne gauche est dédiée à la création d'un nouvel intervenant. Rien de bien compliqué, vous devez renseigner les informations de votre intervenant. Voici tout de même quelques précisions.
Vous pouvez donner un numéro d'identification pour votre intervenant, pratique en cas d'homonyme notamment. Vous pouvez définir un intervenant comme principal. Ainsi, à chaque planification d'une nouvelle intervention, c'est cet intervenant qui apparaîtra par défaut dans le choix de l'intervenant qui fera l'intervention. Ce choix est bien sûr modifiable par la suite. Le type d'accès à ces N vous permet de donner plus ou moins de possibilités à votre intervenant, simple ou autonome. Il vous permet aussi de donner des droits plus étendus sur ces N, comme gestionnaire d'agenda ou encore administrateur pour vos salariés personnels de bureau par exemple. De plus, le champ mot de passe permet de créer un accès extranet à votre intervenant auquel il se connectera avec son email et le mot de passe que vous lui avez précisé ici. Cet extranet intervenant lui permettra d'accéder notamment à son agenda et de voir les interventions qu'il doit faire. Enfin, si vous souhaitez ajouter des précisions complémentaires sur cet intervenant, cliquez sur le lien en bleu « Informations complémentaires » qui vous ouvrira un bloc-notes dans lequel vous pouvez ajouter toutes les informations que vous jugerez utiles de connaître, comme ses disponibilités par exemple, son contrat de travail ou encore son mode de transport. La colonne de droite est dédiée à votre fichier intervenant avec un champ de recherche pour retrouver un intervenant particulier. Si vous souhaitez avoir la liste complète de vos intervenants, cliquez sur « Afficher tout » à droite. Sinon, en tapant son nom dans le moteur de recherche, vous retrouverez son dossier en temps réel avec la liste actualisée automatiquement dès la première lettre. Si par exemple je recherche Madame Favier, il me suffit de taper la lettre F pour l'avoir automatiquement dans la liste ici. Une fois la fiche intervenant retrouvée, vous pourrez refaire les modifications éventuelles. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications en cliquant sur le bouton « Modifier l'intervenant » ici. Passons maintenant à votre fichier client. Pour accéder à votre fichier client, cliquez sur « Client » dans le menu d'activité horizontale de CESEN, juste là. Même principe que pour votre fichier intervenant, la page est séparée en deux parties. Une colonne de gauche pour créer un nouveau client et une colonne de droite pour gérer les clients existants. Quelques points là aussi à apporter. Lors de la création d'un client, vous avez le choix entre un type particulier par défaut, mais aussi organismes divers, donneurs d'ordre ou encore financeurs. C'est donc ici que vous pourrez créer vos tiers payeurs et prises en charge pour vos clients particuliers. Le champ RUM sert à renseigner la référence unique de mandat pour les prélèvements que vous pourrez faire à ce client. Le champ Activité principale permet d'indiquer le type de prestation principale que votre client souscrit chez vous. Ainsi, lorsque vous planifierez une intervention chez votre client via l'agenda, cette activité principale apparaîtra par défaut dans l'intervention en cours de création. Vous pouvez ajouter des informations complémentaires à votre client une fois que sa fiche est d'ores et déjà été créée. Pour cela, allez rechercher un client dans la colonne de droite, puis voyez en bas de page les nouvelles informations disponibles. Juste ici. Vous pouvez ajouter un taux horaire personnalisé si vous souhaitez indiquer un tarif spécifique à ce client pour une activité donnée, comme cela. Vous pouvez ajouter une aide au financement qui permet de renseigner la prise en charge partielle ou totale des prestations à ce client. Il faudra alors créer une fiche client donneur d'ordre ou financeur pour pouvoir faire manuellement une facture de cette aide au financement. Et enfin, un lien localisation et itinéraire qui renvoie vers Mappy pour pouvoir situer géographiquement le client et programmer son itinéraire pour se rendre chez lui. Maintenant que vos clients sont créés, voyons maintenant comment établir un devis, puisque CESEN vous propose d'enregistrer directement un devis dès la création d'un nouveau client dans la base. Pour cela, cliquez sur Devis dans le menu d'activité horizontale de CESEN. Nous arrivons alors sur la page des devis, avec toujours le même principe de séparation en deux parties, colonne de gauche pour la création et colonne de droite pour gérer les devis existants. Pour créer un nouveau devis, nous allons donc enregistrer des informations dans la colonne de gauche. Définissons la date du devis et sa fin de validité, et surtout allons chercher le client concerné.
Dans la seconde partie, nous allons pouvoir ajouter les prestations qui intéressent notre client. Il faut définir d'abord le type d'écriture. Nous avons le choix avec activité de service à la personne, qui devrait représenter l'essentiel de vos devis, activité service à la personne prépayée, qui fera apparaître en dessous un nouveau champ coupon, oui ou non, et d'autres détails si vous choisissez oui, un type d'écriture aide au financement, qui ouvrira un nouveau champ d'information sur le type d'aide, comme cela. Autre prestation éligible à l'avantage fiscal, dans lequel nous retrouvons la collecte et la livraison de linge repassé, les cotisations, l'enlèvement des déchets verts, ainsi que différents types de frais. Juste là. Et enfin, le dernier type d'écriture, ce sont les prestations non éligibles à l'avantage fiscal, pour les éventuels petits achats faits pour le compte de vos clients, comme des produits ménagers par exemple. Prenons l'exemple donc d'une activité service à la personne, puis sélectionnons l'activité entretien de la maison et travaux ménagers. Nous pouvons ajouter des détails en cliquant sur le lien en bleu Ajouter détail intervention, juste ici. Dans notre cas, précisons qu'il s'agit du ménage uniquement du rez-de-chaussée de notre client et d'exclure les chambres. Vous pouvez préciser le mode d'intervention entre prestataire et mandataire. Ensuite, définissez le nombre d'heures totales de ménage facturées, le taux horaire s'il est différent du taux horaire par défaut, précisez la zone taux horaire de la page Mon compte, vous vous rappelez, s'il y a une remise et vérifiez la TVA qui sera appliquée. Si vous avez d'autres prestations à ajouter à ce devis, cliquez sur le lien bleu Ajouter écriture. Je vous le fais remarquer puisque c'est bien souvent oublié par les utilisateurs. Vous aurez alors un nouveau bloc, donc pour une nouvelle prestation à renseigner. À noter que vous pouvez déplacer les blocs, ce qui modifiera l'ordre dans le devis, comme ceci par glisser-déposer. Comme cela. Enfin, vous pouvez rajouter des conditions de règlement sur le devis. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer le devis. Cézanne vous propose alors de télécharger le devis si vous souhaitez l'imprimer par exemple et l'envoyer par courrier ou le remettre en main propre à votre client. Voilà à quoi ressemble votre devis. Regardons maintenant dans la colonne de droite. Nous pouvons rechercher notre devis via le champ de recherche, ici, soit par son numéro, soit par le nom du client. Voilà notre devis. Vous pouvez aussi afficher tous les devis en cliquant sur Afficher tout à droite. Voilà les devis que j'ai en cours. Remarquez les pictogrammes sur la gauche. Cela vous permet de lancer des actions particulières sur ce devis, comme télécharger le devis, le transformer en facture, l'envoyer par email au client. Si vous voulez connaître l'explication de ces pictogrammes, il suffit de cliquer sur Voir la légende juste au-dessus. Dans notre cas, nous souhaitons envoyer le devis par email à notre client. Nous cliquons donc sur le pictogramme orange en forme d'enveloppe. Une fenêtre pop-up s'ouvre alors, nous permettant de saisir un message dans l'email que nous allons envoyer à notre client, avec en pièce jointe le devis au format PDF juste ici. Vous remarquez maintenant qu'un nouveau pictogramme a changé de couleur. Il s'agit du statut de transmission au client. Nous avons maintenant une enveloppe bleue. En cliquant dessus, nous retrouvons bien la trace de l'envoi du devis au client. Lorsque votre client vous accusera réception de ce devis, vous pourrez alors enregistrer la bonne réception du devis à cet endroit. Ce même pictogramme passera alors à une couleur verte, comme ici. Au fur et à mesure de votre activité, ces pictogrammes vous permettent de suivre en un coup d'œil l'évolution de vos devis pour vos différents clients. Si votre client souhaite modifier vos prestations, vous pouvez bien sûr modifier votre devis en cliquant sur le lien bleu du devis. Voilà le nouveau devis après modification.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle va vous aider à prendre en main Cézanne dans les meilleures conditions pour votre activité de service à la personne. Maintenant que vous avez paramétré Cézanne pour votre organisme, créé vos premiers intervenants et clients, compris comment faire des devis, je vous invite à visionner notre prochaine vidéo sur l'utilisation de l'agenda dans Cézanne, juste ici. C'est à partir de l'agenda que vous allez piloter votre activité et planifier des interventions, donc je vous donne rendez-vous sur cette troisième vidéo. N'hésitez pas à nous contacter via le formulaire du service client en cas de questions complémentaires juste là. Toute l'équipe Cézanne vous remercie de votre confiance et de votre attention et je vous dis à très bientôt.